Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui pour cette séance de Vinyasa Flow, donc une séance de yoga dynamique. On va venir explorer la posture de la demi-lune qu'on appelle aussi Ardha Chandrasana. Donc il s'agit d'une posture d'équilibre sur une jambe, donc notre premier challenge, et le second c'est cette ouverture au niveau des hanches ainsi que de la colonne thoracique qu'on va demander avec ce regard peut-être qui se dirigera vers le ciel. Pour ça, on prendra bien le temps de préparer notre corps. On aura besoin de quelques matériels, quelques accessoires dont une petite brique en liège et pourquoi pas, ça c'est plus optionnel, un petit support. Moi j'ai un petit pad pour le genou, pour les genoux. Là ça peut servir, on sera en alternance sur le genou droit et sur le genou gauche, mais si vous n'avez pas ça avec vous, ça peut être une couverture, ça peut être juste un petit switch ou bien le tapis qu'on vient rouler pour être plus confort quand on sera sur nos appuis sur un genou. Donc on va commencer en prenant notre brique et pouvoir se positionner ici avec la brique sous les fessiers, les fesses sur nos talons ici un petit peu. Et si c'est pas une brique, ça peut être deux, ça peut être un coussin, peu importe. Et si jamais la posture comme ça, assis sur les talons, n'est pas du tout confortable, que ce soit au niveau de la flexion des genoux ou bien le dos des pieds, on peut aussi prendre la posture de tailleur, ce sera très bien pour débuter la pratique. Prenez le temps de vous installer dans votre position assise, peu importe si c'est cette posture-là ou bien la posture de Sukhasana. Dans un premier temps, on va simplement se concentrer sur la longueur au niveau de la colonne vertébrale, prendre notre ancrage au niveau de la base, au niveau des ischions et ériger la colonne vertébrale comme si on voulait créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres, avec aussi la nuque qui est bien allongée, le relâchement des épaules, pas de tension dans les trapèzes. Et ce sommet du crâne qui pointe en direction du ciel avec le menton qui est très légèrement rentré. Les yeux vont pouvoir se fermer si ce n'est pas déjà fait. Et prendre un premier temps d'observation déjà pour couper un peu avec ce qui a pu se passer sur le début de notre journée, peu importe si on pratique le matin, le midi, le soir, mais simplement couper avec ce qui s'est passé avant, en dehors de notre tapis et laisser le corps, laisser le mental progressivement rentrer dans la pratique, s'ancrer dans le moment présent. Et pour ça, on va avoir besoin de la respiration. Donc on observe cette respiration, ce souffle, comment vous respirez, à quel rythme, où est-ce que la respiration se situe dans le corps. Et pour l'instant, on ne cherche pas à modifier notre souffle, on l'observe, on prend un peu tel qu'il vient. Est-ce que c'est le ventre qui bouge à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez ? Est-ce que la poitrine est en mouvement? Elle s'élève à chaque inspiration et s'abaisse à chaque expiration. Est-ce que les côtes s'écartent et se rapprochent? Et au fur et à mesure, la respiration va s'apaiser. Laissez-vous du temps. Parfois, on a un peu de mal à juste switcher du mode un peu très dynamique, voire trop dynamique parfois dans notre journée, à ce temps d'immobilité. Donc si vous avez besoin un petit peu de bouger, de faire quelques mouvements, et si vous sentez que pour l'instant une respiration calme et apaisante, c'est pas encore le cas, c'est ok. Prenez le temps. Parfois c'est plus ou moins facile d'une séance à l'autre aussi, donc il faut l'accepter. Continuez à trouver l'autograndissement de la colonne, trouver de l'espace dans la poitrine pour mieux respirer. Et puis toujours en gardant les yeux clos, vous allez laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite, étirer la nuque et chercher quand même à abaisser un petit peu plus votre épaule gauche pour vraiment ressentir tout l'étirement du côté gauche. Et peut-être que le menton peut se diriger un peu plus vers l'épaule, faire un petit quart de cercle et revenir le menton vers l'avant. Et comme ça, très tranquille, quelques allers-retours. Ou bien on peut rester immobile, c'est toi qui vois. Tranquillement, replace la tête dans son axe. Et puis laisse tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Mets plus de poids dans l'épaule droite pour accentuer l'étirement de la nuque du côté droit cette fois-ci.
Et si tu le souhaites, emmène ton menton vers l'épaule gauche, puis vers l'avant, toujours en gardant cette flexion au niveau de la nuque. Respire tranquillement par les narines. Et replace ensuite la tête dans l'axe et viens ouvrir à nouveau tes paupières, reprendre un peu conscience de l'espace qui t'entoure. Tu vas pouvoir retirer la brique. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Et te placer dans un 4 pattes pour venir mobiliser la colonne vertébrale. Donc on va bouger d'avant en arrière, sur les côtés, bouger également son bassin. Faire des vagues avec la colonne. Là, on ne recherche pas de mouvement parfait, il n'y a pas de mouvement esthétique, pas de forme précise à effectuer. Là, c'est toi qui vois. Explore ton tapis. Garde de la fluidité dans le mouvement, garde du relâchement dans tes coudes. La tête qui bouge, la nuque qui est relâchée également. Et au fur et à mesure, tu pourras également mettre en mouvement tes poignets en dirigeant tes doigts vers tes genoux. Mettre plus de poids au fur et à mesure, à droite, à gauche. Faire des petites patounes de chat. On vient fermer les poings, fermer les doigts et les rouvrir. Placer le dos des mains. On pense bien à vraiment échauffer nos poignets sur toutes les pratiques de Vinyasa qui sont quand même assez intenses, assez exigeantes pour nos poignets avec ces postures du chien tête en bas, ces postures de la pompe, du chaturanga. Donc c'est important de bien venir les préparer. Ok. Viens ensuite crocheter tes orteils à l'arrière, t'asseoir sur tes talons, vérifie qu'on a vraiment tous les orteils au maximum qui sont ancrés dans ton tapis, puis inspire, lève les bras sur les côtés, viens entrecroiser tes mains, pousse tes paumes de main et grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Inspire ici et sur l'expiration, tu te pencheras très légèrement vers la droite, étire ton flanc gauche. On va pas forcément très loin, on garde la longueur dans le flanc droit également. Respire bien. Inspire à nouveau au centre, grandis-toi. Et expire à gauche. Étire le flanc droit. Les muscles intercostaux. Reviens au centre et expire, relâche tes bras. Redépose le dos des pieds dans ton tapis. Viens t'asseoir. Directement inspire, à nouveau grandis-toi. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on twistera vers la droite, torsion vers la droite, en dynamique. On repart, on inspire au centre. Et expire à gauche. Un mouvement qui part du nombril. À chaque fois, inspire, grandis-toi. Et expire, twist à partir du centre du corps, le nombril qui est ton axe. Va à ton rythme. Suis tes inspires et tes expires qui t'aident à twister. Et expire à droite, la dernière de ce côté-ci. Inspire au centre. Et expire à gauche aussi, la dernière. Et relâche. Viens déposer tes mains à l'avant, crochette tes orteils. Prépare tes 4 appuis pour monter dans ton premier chien tête en bas. Les genoux vont se soulever. Active la pulpe des doigts. Puis déroule les jambes. On peut commencer par marcher un peu dans ce premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Plie, tends une jambe et inverse. On peut bouger aussi un peu le bassin, faire des petites torsions à gauche, à droite. Trouve tes 4 appuis. Hasta Bandha, le verrou au niveau des mains. Pada Bandha, le verrou au niveau des pieds. Et tranquillement, viens stabiliser en pliant tes genoux pour garder ce contact haut des cuisses, bas du ventre et te permettre d'allonger la colonne vertébrale. Engage tes épaules. Et prochaine inspiration, ramène le genou droit vers ton aisselle droite dans une planche sur 3 appuis. Directement, dépose ton pied à l'extérieur de ta main droite, les orteils tournés vers l'extérieur. Pareil, pied gauche tourné vers l'extérieur et viens t'asseoir dans ton squat actif. Les pieds sont vraiment bien larges, on n'a pas les pieds rapprochés. Là, on veut pouvoir bien s'asseoir. Rentre le coccyx, puis expire, viens tendre les jambes, en même temps ramène les mains en prière. Inspire, grandis-toi, emmène tes mains vers le haut, extension de colonne. Expire à nouveau, assis-toi, repousse les genoux. Imagine que je viens placer mes mains sur les extérieurs, tu repousses. Laisse pas les genoux tomber vers les intérieurs. Dépose tes mains dans le tapis. Envoie ton pied droit
ton pied gauche, ta planche, directement, dépose les genoux. Engage le nombril à la colonne, engage les abdominaux. Puis c'est parti pour une pompe complète. Donc on va inspirer, expirer, repousser le sol. Envoyer les fessiers vers l'arrière. Notre vinyasa fonctionnel. Dépose tes coudes dans le sol, regarde vers l'avant. C'est là où tu veux aller pour slider dans ton cobra. Dépose dos des pieds. Expire, repousse. Crochette tes orteils, soulève tes genoux, envoie les fessiers vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Notre salutation au soleil A, version yoga fonctionnelle, on fait la même chose côté gauche. Genou gauche vers l'aisselle gauche. Dépose ton pied à l'extérieur, pied droit à l'extérieur de la main droite. Assis-toi, squat actif, un petit peu plus bas, viens vraiment t'installer, relâche tes épaules. Puis tends les jambes, mains en prière. Prends une belle inspiration pour te grandir. Belle extension avec un beau rapprochement des omoplates dans le dos. Puis viens à nouveau t'asseoir. Dépose tes mains. Engage la pulpe des doigts dès à présent. Envoie le pied gauche, le pied droit. Dépose tes genoux. Les coudes vont coulisser le long du corps pour ta pompe. Tu ne touches pas le sol, tu repousses ton expiration. Envoie les fessiers vers l'arrière, puis viens slider. C'est vraiment un mouvement de vague que tu viens faire ici. Expire, garde tes coudes toujours proches de toi, rapproche tes omoplates, repousse. Chien tête en bas. On enchaîne directement avec une deuxième fois de chaque côté. Inspire, genou droit vers l'aisselle droite, dépose ton pied à l'extérieur de ton tapis. Pied gauche qui suit. Viens t'asseoir. Tends les jambes. Tends les bras vers le ciel, extension. Viens t'asseoir à nouveau, plie. Dépose les mains. Envoie pied droit, pied gauche, ta planche. Dépose tes genoux à ton rythme. La pompe, contrôle ton mouvement. Laisse pas les épaules s'affaisser vers l'avant. Puis pars vers l'arrière pour ensuite slider vers le cobra. Et repousse sur une belle expiration. Reste dans l'activation jusqu'au bout. Chien tête en bas à nouveau. Directement inspire, genou gauche vers l'aisselle gauche, pied gauche, pied droit, squat actif. Descends un petit peu plus bas, ça chauffe au niveau des cuisses. Puis tends les jambes, mains en prière. Inspire, grandis-toi, regarde vers tes pouces. Puis reviens dans ton squat actif avant de retrouver le sol et de déposer le pied gauche à l'arrière, le pied droit, tes genoux, ta pompe. Bascule vers l'arrière, prends l'impulsion et viens dans ton cobra. Et expire, repousse. Crochette tes orteils, chien tête en bas. 2-3 belles respirations ici. Puis inspire, lance la jambe droite vers le haut, chien à 3 pattes. Emmène le genou vers la poitrine, crée une belle compression. Dépose ton pied droit entre tes mains et viens déposer le genou. C'est là que ça peut être intéressant d'avoir le petit pad ou bien une petite couverture sous le genou gauche. Tu pars dans ta fente basse et tu vas envoyer les fessiers vers l'arrière dans un demi-grand écart. La jambe droite n'est pas parfaitement tendue, c'est ok. On va alterner comme ça. La fente, demi-grand écart. Vers l'avant, vers l'arrière. Continuez un petit peu de préparer nos jambes. Respire ici pendant ces allers-retours. Garde la poitrine ouverte. Puis viens stabiliser en déposant le pied au sol. Tu vas tourner le pied gauche, trouver une ouverture. Pour trouver ici l'ouverture côté droit, je veux dire, l'ouverture de hanche côté droit. Et continuer un peu ces mouvements d'avant en arrière en laissant le genou droit dépasser potentiellement les orteils et revenir. Et ici, on va créer une activation comme si on voulait magnétiser le talon droit avec le genou gauche, comme si on voulait toucher ce talon avec le genou, mais ça ne bouge pas visuellement. On active, on relâche. Puis ensuite, on peut partir sur le côté. On va alterner comme ça, actif. On magnétise, on se grandit, on relâche, puis on permet la passivité. On laisse le genou partir dans son axe, on n'a pas le genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur, on suit à peu près le gros orteil. Reviens ici, active fort. Ça sent dans le fessier, tu le sens dans la cuisse. Relâche l'activation et ensuite tu peux partir. Pense d'abord vraiment à bien relâcher avant de trouver la passivité. Dernière fois.
magnétise le talon, le genou. Puis relâche et pars vers l'avant. Tu reviens ici, tu vas tendre la jambe droite, les orteils en direction du ciel et on va travailler sur la fermeture et l'ouverture de la hanche en laissant du coup les orteils tomber vers le bas. Le reste du corps ne bouge pas, c'est vraiment cette hanche droite qui va venir se refermer puis s'ouvrir, peut-être un petit peu plus si on a une ouverture de hanche assez prononcée. Et on referme comme ça. Tu peux stabiliser le côté gauche, c'est vraiment que le côté droit qui va bouger, s'ouvrir et se refermer. Active aussi tes orteils, le pied flex. Essaye vraiment d'isoler tout le mouvement pour que ce soit uniquement notre hanche qui bouge. Ok, reviens dans ton axe, plie le genou à nouveau. On va refermer les deux hanches vers l'avant du tapis. Et ici, la brique peut être pas très loin de toi, si tu en as besoin. Notre pied droit sera notre pied d'appui. Tu vas crocheter tes orteils à gauche, avancer un petit peu et le pied gauche va devenir de plus en plus léger. Déposer le bout des doigts dans le sol, guerrier 3 modifié. Garde bien ta jambe droite fléchie. Ici, le guerrier 3 nous permettra d'aller trouver notre première posture de la demi-lune. Donc tu peux placer, si tu veux, tes mains sur la brique, ça te permet de te rehausser un petit peu, ou bien sans les mains, si tu as envie de challenge aujourd'hui. Et avec cet appui ici, tu pourras ensuite peut-être placer une main, la main gauche en l'occurrence, sur ta hanche pour venir trouver l'ouverture de hanche et expérimenter cette posture de la demi-lune. On peut garder le genou droit bien fléchi, flexe le pied arrière, repousse un mur imaginaire, et on vient refermer les hanches. On va bouger comme ça 2-3 fois pour comprendre cette sensation au niveau de la hanche quand je vous dis de l'ouverture. Donc c'est cette hanche gauche qui monte en direction du ciel. Pour l'instant, laisse ton regard devant toi. Fixe un point, trouve l'équilibre. C'est déjà pas évident cette transition. Là, je te demande en plus de fermer et d'ouvrir la hanche. Donc pour l'instant, le regard peut être placé vers le bas. Et c'est ok si la jambe arrière ne monte pas autant que moi. Sois juste dans le ressenti de je ferme et de j'ouvre ma hanche. Ok, avec contrôle, dépose les orteils du pied gauche dans le tapis. Replace tes mains de chaque côté. Planche, chien tête en bas. Respire ici. Puis sur la prochaine inspiration, élève le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Envoie le genou vers la poitrine, dépose ton pied entre tes mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu peux déposer le petit pas, la petite couverture sous ton genou droit. On commence par la fente basse, ouvre la poitrine et on envoie les fessiers vers l'arrière, demi-grand écart. C'est parti quelques fois vers l'avant. Laisse le poids du bassin tomber vers le bas. On y va tranquille, surtout si on sent que c'est un petit peu raide au niveau de la chaîne musculaire qui a travaillé actuellement. Donc on ne va pas étirer comme des brutus, on va prendre le temps. Respire bien, aide-toi justement de chaque expiration pour envoyer un peu plus de détente dans les zones du corps qui en auraient besoin potentiellement. Puis stabilise et viens ouvrir le pied droit. Cette fois-ci, je suis dos à toi, comme ça tu pourras voir dans un autre axe. Le genou gauche est plié, on retrouve l'ouverture de hanche, un peu comme si on était en guerrier 2. C'est juste que là, on a le genou qui est au sol. On retrouve l'activation comme tout à l'heure. On cherche à magnétiser le talon gauche avec le genou droit, comme si on voulait rapprocher tout ça, mais il y a de la glu sous le talon et sous le genou. Donc ça active, ça active, ça active. Puis on relâche et on emmène le genou qui dépasse les orteils. Reviens dans ta position, stabilise, active fort, 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 relâche, puis pars vers l'avant. Au passage, on travaille aussi la mobilité au niveau de la cheville. À nouveau, j'active fort, essaie de conscientiser l'engagement des différentes zones, puis relâche, et pars vers l'avant, le genou par-delà le gros orteil. On se le fait une toute dernière fois. Magnétise le genou droit, le talon gauche. Puis relâche tranquillement l'engagement et pars vers l'avant. Tu viendras ensuite tendre ta jambe. La jambe gauche est tendue, les orteils en direction du ciel. Et comme tout à l'heure, on va chercher à fermer notre hanche gauche. Donc l'orteil du pied gauche qui va se diriger vers le tapis.
Puis on ouvre peut-être un petit peu plus si l'ouverture de hanche gauche nous le permet, sans pour autant compenser. On stabilise. Donc c'est que la hanche gauche qui va venir se fermer et s'ouvrir. Continue à bien respirer, prends le temps. Là on n'est pas sur un nombre de répétitions à effectuer de manière parfaite, de manière stricte. C'est plutôt cette sensation toujours qu'on recherche. Et peut-être observe que tu as un côté qui est plus facile qu'un autre peut-être, où l'ouverture, la fermeture se fait de manière fluide, et l'autre côté un peu moins. Observe les différences dans son corps, s'il y en a. Et reviens droit. Redépose ton pied. Redirige ta hanche droite vers l'avant du tapis. Crochette les orteils du pied droit. La brique peut être devant toi si tu le veux. C'est reparti pour d'abord le guerrier 3. Donc on avance, on se stabilise, on garde le genou droit bien, le genou gauche bien plié, avec ou sans la brique si on le souhaite. Fixe ton regard et une fois que tu es stable, tu vas pouvoir jouer sur l'ouverture de hanche. Moi j'aime bien directement mettre ma main droite sur la hanche pour vraiment comprendre que c'est cette zone qui va venir s'ouvrir. Et j'en perds l'équilibre. C'est pas évident, donc prenez vraiment le temps de stabiliser. Fixez votre poing, le regard ça aide. Pliez bien le genou gauche. Pressez le gros orteil dans le tapis. Et quelquefois comme ça on ferme et on ouvre. Les deux jambes sont très actives. La jambe droite, la jambe du haut n'est pas relâchée. On est avec le pied flex, le talon qui repousse. Refermez les deux hanches vers le tapis en contrôle, déposez les orteils du pied droit, les mains de chaque côté du pied et chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez, expire par la bouche. Deuxième fois, inspire, expire par la bouche. Tu peux retirer la petite couverture, le petit pas si tu en avais un, on n'en aura plus besoin. À partir de ton chien tête en bas, inspire, lève la jambe droite vers le ciel, genou droit vers la poitrine, dépose ton pied entre tes mains. Ici, directement, guerrier 2, viens écraser le talon, trouve l'ouverture de hanche, dépose les bras parallèles au sol, les épaules sont relâchées. Guerrier 2, c'est une force tranquille, on n'est pas complètement comprimé, compressé, non, on est relâché au niveau du haut du corps. Et ce genou qui part vers l'extérieur pour trouver l'ouverture de hanche. On presse le bord externe du pied arrière. Guerrier 2. Notre main gauche va passer au-delà de notre visage pour trouver le sol dans la diagonale gauche. Et transition vers la planche latérale. Le pied droit qui vient se positionner devant le pied gauche. Option de déposer un genou au sol si tu le souhaites. Trouve de l'espace au niveau de ton angle ici pour ne pas avoir tout le poids sur le poignet. Monte ton flanc du haut. Posture de la planche latérale. Puis envoie en contrôle la jambe droite vers l'avant. Redépose ton pied droit. Retrouve ton guerrier 2. Et ici, dépose ton coude sur ton genou. Tu peux aussi prendre la brique si tu le souhaites pour la posture de l'angle étiré. Dépose. Viens faire tourner le bras devant ton visage, passer le bras devant le visage, c'est mieux. Et là, on veut créer une belle ligne diagonale qui part du pied gauche, toujours ce bord externe qui presse, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Repousse ta brique, repousse ton genou. On ne s'affaisse pas, on repousse activement. Puis retrouve le guerrier 2. Et directement viens renverser ton guerrier 2, laisser la main gauche glisser et continue à plier dans ton genou avant. La base au niveau du bas du corps justement ne bouge pas. Puis reviens dans ton guerrier 2 et tranquillement tends la jambe. La jambe avant est tendue pour aller dans la posture du Trikonasana, la posture du triangle, avec la brique qui peut être à l'intérieur du pied pour placer sa main. Tu commences déjà par engager l'arrière de ta cuisse droite pour un peu micro-plier ton genou. Comme si tu étais tiré par tes doigts, tu avances, tu avances, tu avances. Et quand tu ne peux plus avancer, tu pivotes à partir du buste. La main se dépose sur la brique, sur le tibia, là où tu peux.
Et si c'est trop difficile d'avoir l'ouverture au niveau du bras gauche, tu peux simplement déposer ta main sur ta hanche. L'intérêt ici, c'est de trouver l'ouverture thoracique. On n'est pas avec le buste qui regarde le tapis. Au contraire, on veut ouvrir, 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 ouvrir. Trouver la mobilité dans la colonne thoracique. Et puis tu vas pouvoir plier davantage ton genou, attraper ta brique si tu en as une, l'avancer un petit peu et repartir sur notre demi-lune. On retrouve notre posture de la demi-lune. Presse le gros orteil, fixe ton poing. Option de tendre le bras si tu le souhaites. On cherche à peu près l'alignement des deux bras. Et si tu as envie, tu peux diriger le regard vers ta main gauche. Prends le temps de déplacer ton regard. C'est l'option la plus difficile. Donc on y va tranquille. De mon côté, ça tremble déjà bien. Donc je me concentre sur le sol. Garder mes appuis. Prends l'option qui est OK pour toi ce soir. Et en contrôle, tu vas venir redéposer ton pied gauche. Plie bien le genou avant. Retrouve le guerrier 2. La main gauche qui vient refermer. Retrouve les deux hanches face au tapis. Ta planche. Et si tu le souhaites, un petit vinyasa ou bien chien tête en bas. Dépose tes genoux. Ta pompe. Pars vers l'arrière. Dépose tes coudes dans le sol. Viens slider. Cobra. Expire, repousse. Et chien tête en bas. Prochaine inspiration, le pied gauche s'élève vers le ciel. Envoie le genou vers la poitrine, compression. Pied gauche entre tes deux mains. Redresse-toi, en même temps tu viens ouvrir, écraser le talon droit. Guerrier 2. Ici, viens lisser le bas du dos, rends ton coccyx. Toujours cette force tranquille au niveau du haut du corps. Regarde vers ton majeur de la main gauche. Puis le bras droit passe devant, au-dessus et vient trouver la diagonale droite pour te permettre de twister et trouver ta planche latérale, pied gauche devant le pied droit. Toujours l'option de se mettre un genou au sol si on préfère. C'est trop difficile pour nous au niveau du poignet, au niveau de l'épaule. Garde l'activation dans le flanc du bas, on ne laisse pas s'affaisser. Verrouille l'épaule, verrouille le poignet. Respire. En contrôle, ramène le pied gauche vers l'avant. Redresse-toi, réancre ton guerrier 2. Puis trouve la posture de l'angle étiré avec la brique si tu le souhaites. Laisse passer le bras droit devant le visage. De nouveau, on crée cette ligne diagonale qui part cette fois-ci du bord externe du pied droit, qui presse fort dans le tapis, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et dès à présent, dans cette posture, c'est là qu'on voit qu'on veut ouvrir au niveau de la colonne thoracique. Cette zone de la colonne qui est la moins mobile parce qu'elle est attachée aux côtes. Guerrier 2, redresse-toi. Avance ta main gauche et renverse ton guerrier 2, toujours en pliant bien le genou avant. On a souvent tendance à partir vers l'arrière et donc à tendre un petit peu notre jambe. Non, on reste le genou bien fléchi. Ça bosse dur au niveau de notre ancrage, au niveau de nos appuis. Respirez bien, gardez la fluidité aussi dans le souffle. On n'est pas en apnée. Guerrier 2. Progressivement, tendez la jambe gauche. Direction Trikonasana, donc on engage pour nous aider l'arrière, l'ischio-jambier gauche. On micro-plie un petit peu le genou. Et on avance au niveau de nos bras. Et on pivote pour trouver la brique, pour trouver notre tibia. Peu importe l'appui, que ce soit un support ou bien notre corps, on repousse, on ne s'affaisse pas sur ce support. Le regard dirigé vers le ciel, option main sur la hanche. Et à partir de cette base, on va se diriger vers la posture de la demi-lune, qui est une posture qui reprend la forme de Trikonasana, mais en équilibre. Donc regardez vers l'avant, avancez un petit peu votre brique. Vos deux appuis seront votre pied gauche et la main gauche sur la brique.
Équilibrez le poids du corps, ouvrez cette jambe droite. Le talon qui pousse contre un mur imaginaire, sommet du crâne vers l'avant. Continuez à inspirer tranquillement par les narines et expirez profondément par le nez. Le regard qui peut se diriger vers le ciel si c'est une option pour vous aujourd'hui. Et contrôlez la descente. Ce n'est pas mon cas. Prenez le temps de redéposer le pied droit. Retrouvez le guerrier 2 et refermez vers l'avant. Option de faire un tout dernier vinyasa si vous le souhaitez, ou bien de se retrouver en chien tête en bas, avec ou sans les genoux, notre pompe. Fessiers vers l'arrière, je me propulse vers l'avant. Cobra ou chien tête en haut, selon nos habitudes de pratique. On expirera, on repoussera le sol pour qu'on puisse tous et toutes se retrouver en chien tête en bas. Bougez dans vos hanches, pivotez sur les côtés, pliez les genoux. Et puis avancez vos pieds en direction de vos mains, marchez, montez haut sur les orteils, prenez le temps. Et venez ensuite écraser vos orteils et vos talons pour la pince Uttanasana. Relâchez la nuque, on peut faire des petits oui-non avec la tête. Pliez bien vos genoux pour imaginer un peu là qu'on vient créer, permettre à de l'eau de ruisseler le long du buste. Donc on veut créer ce contact cuisse et ventre. Un bloc de roche sur lequel l'eau peut venir ruisseler. Et puis pliez vos genoux pour venir déposer vos fessiers dans le tapis. La brique pas très loin de vous. Venez allonger votre colonne vertébrale. Prenez le temps. Déroule la colonne. Et même dans une posture allongée, on peut prendre le temps d'allonger la colonne vertébrale. Les genoux restent pliés. Restez un instant ici pour observer un peu ce rythme cardiaque, cette respiration qui se sont sûrement un petit peu accélérées avec notre flow. Donc on va prendre le temps de glisser tranquillement vers la relaxation, étape par étape. Les deux pieds sont bien ancrés dans le tapis, la brique à proximité. Soulevez le bassin et venez déposer la brique à plat sous votre sacrum. Ça peut être sur la première hauteur ou la deuxième hauteur sur la tranche un peu plus fine. C'est vous qui voyez, moi je prends la deuxième. Il y a aussi la troisième hauteur qui est possible. Pour trouver le demi-pont soutenu, allongez votre nuque. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et dans cette position, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez garder les genoux pliés, mais également, pourquoi pas, tendre vos jambes. Une posture que j'apprécie beaucoup personnellement pour vraiment sentir l'étirement de toute la face avant du corps. Étirement au niveau des abdominaux, au niveau du psoas. Des étirements qu'on fait finalement assez peu souvent. Et cette posture est très agréable, je trouve, pour le faire. Observez comment la respiration se ralentit progressivement. Et si vous sentez que vos pensées partent un peu dans tous les sens, qu'elles sortent en dehors du tapis, aidez-vous de votre respiration pour ramener la conscience, ramener votre attention sur le tapis dans le moment présent. C'est impossible de ne plus penser. On ne peut pas freiner toutes les pensées qui viennent nous titiller l'esprit. On peut simplement choisir notre manière de réagir à ces pensées. Est-ce qu'on s'y attache? Est-ce qu'on les laisse rentrer dans notre petite bulle de pratique, notre petit cocon? Ou est-ce qu'on arrive à les laisser en dehors, un peu
au fond, en arrière-plan dans le paysage, mais sans qu'elle nous affecte de trop. Et dans ce moment de relaxation, c'est justement le moment idéal pour couper le plus possible avec ses pensées, mais de la distance avec elles. Et puis tranquillement, si les jambes étaient tendues, vous allez pouvoir plier à nouveau vos genoux pour réancrer vos pieds. Et pour tout le monde, on pourra rehausser un peu le bassin afin de laisser la brique glisser sur le côté et redéposer notre bassin. Les genoux vont pouvoir s'ouvrir dans une posture du papillon allongé, déposer les deux paumes de pied, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Plus les pieds sont proches du pubis, plus ce sera intense au niveau de l'ouverture de hanche. Donc on peut s'autoriser à les laisser un petit peu s'espacer pour trouver une posture qui soit confortable. Les pieds peuvent être aussi un peu écartés. Ça vous permet de trouver plus de confort, adapter la posture. Et ici, afin de clôturer cette pratique, je vous proposerai de faire un exercice de respiration, un pranayama qui s'appelle Samavriti, la respiration carrée, où on cherchera simplement à venir égaliser l'inspiration avec l'expiration et en ajoutant des petits temps de suspension du souffle entre l'inspire et l'expire, puis entre l'expire et l'inspire. Et on fera ça sur 3 temps afin que ça reste accessible pour tout le monde. Et sur les temps de suspension, on ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Finalement, la suspension du souffle est assez naturelle. C'est ces petits temps de rien qui se passent naturellement. On viendra juste compter sur 3, comme on le fera sur les inspires et sur les expires. On préparera le corps en inspirant par les narines profondément, puis expirer par le nez profondément également. Chercher à vider l'air des poumons. Et c'est parti, on inspire sur 3. Fluide sur 2. Sur 1, on retient un poumon plein sur 3. Sur 2, sur 1, et on expire. 3, 2, 1. Suspension à poumon quasi vide. 3, 2, 1. L'inspiration repart. 3, 2, 1. Suspend. 3, 2, 1. Puis expire. 3, 2, 1. Suspend à nouveau. 3, 2, 1. Et l'inspiration repart. 3, 2, 1. Légère suspension, attends de rien, sur 3, sur 2 et sur 1. Puis l'expiration arrive sur 3, 2, 1. Suspension, 3, 2, 1. Et dernier cycle, j'inspire. 3, 2, 1. Je suspends un poumon plein. 3, 2, 1. J'expire profondément. 3, 2, 1. Dernière suspension. 3, 2, 1. Et l'inspiration repart. À votre rythme, expirez, inspirez. Ne cherchez plus à compter et observez les sensations. Doucement attrapez l'extérieur de vos cuisses pour refermer les genoux l'un contre l'autre. Espacez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez les genoux l'un contre l'autre pour trouver cette fois-ci plutôt une posture de fermeture, une contre-posture quelques instants. Laissez le rythme de la respiration aller et venir naturellement, ce mouvement de va-et-vient du souffle, sans forcer. Et puis ce sera mon tour de vous laisser, si vous souhaitez faire un Shavasana en venant tendre vos jambes, trouver tout l'espace qui sera nécessaire, peut-être des accessoires pour vous permettre de profiter, faites-le. Restez autant de temps que ce sera nécessaire dans cette posture de relaxation finale pour vous permettre
d'intégrer la pratique d'aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit mot, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. À très vite.